C'était une rencontre un peu unique parce que depuis très, très, très longtemps, on n'avait pas eu l'opportunité de réunir autant de pays de l'ensemble de l'Amérique. Alors, on avait une belle représentation, certains sur place, d'autres via web. On avait un système de téléconférence qui permettait de se voir, de se parler. Alors, c'était extrêmement important parce qu'on a des décisions à prendre. Le continent doit évoluer. On a besoin d'avoir beaucoup plus d'interaction. On a besoin d'avoir le point de vue de pays qui se développent de façon différente. Certains qui ont besoin de support, de conseils, d'autres qui peuvent apporter quelque chose les uns aux autres. Alors, on avait aussi un facilitateur qui était présent et qui aidait à faire cette réunion-là, puis se donner des objectifs à moyen et long terme pour les prochaines années, où on s'en va d'ici 2020 et après. Alors, il y a eu des belles discussions, des beaux échanges, puis je pense que ça a été très productif, très constructif. Qu'est-ce qu'il y a eu justement? Quels sont les sujets, les problématiques qui ont été abordés ce matin? La difficulté à organiser des événements. Tout le monde était extrêmement content de l'organisation de ce championnat parce que ça a été très difficile dans les dernières années d'arriver à en avoir des événements. Et puis, tout le monde en veut, mais comment on fait pour qu'on puisse en avoir de façon régulière? Et c'est quoi qui est régulier? On doit peut-être, à certains moments, réduire aussi nos ambitions et dire il y a certains événements qui peuvent être de moins grande envergure, qu'on peut regrouper par région. On peut avoir de façon plus sporadique les événements qui sont pour le continent au complet. Alors, il y a plusieurs discussions dans ce sens-là. Comment qu'on crée notre circuit, comment qu'on va le développer. Et ça, c'était un volet très important. Après ça, des aspects de gouvernance, beaucoup de fédérations qui sont en évolution, en changement, en transition. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? L'inclusion de l'escalade aux Jeux panaméricains est encore quelque chose qui est incertain. Alors, beaucoup de discussions de ce côté-là. Quelles sont les actions qu'on peut mettre en place pour assurer qu'on est tenu en considération dans cet événement qui est très, très, très important pour beaucoup de pays. Là, avec l'ajout de l'escalade aux Jeux olympiques, j'imagine aussi que ça alimente les discussions. Définitivement. Et tous les pays ne sont pas sur leur connexion, n'ont pas nécessairement établi des connexions avec leur comité olympique de façon stable, de façon vraiment efficace. Alors, ça fait partie aussi de la stratégie d'agir, de se mettre en contact, de s'assurer que les comités olympiques sachent que ces fédérations-là existent. Ici au Canada, on est chanceux. Notre comité olympique a vraiment pris son rôle à cœur d'intégrer la fédération, mais ce n'est pas le cas partout. Il y a beaucoup d'autres pays où c'est à peine s'ils savent que l'un ou l'autre existe, ils ne savent même pas quel représentant doit parler avec qui. Alors, c'est des choses qui sont vraiment importantes. This morning's meeting was a chance for Pan Am Council members, officials, member federations to get together and talk about the future development of the sport in our Pan Am continents. Just for your knowledge, North America, Central America, and South America are all considered one continent under international sport structure. So the meeting consisted of representatives from Canada, the United States, Mexico, Peru, Argentina, Chile, and it was just good to see that level of participation when historically we haven't seen such good participation at the meeting level or necessarily at the competition level. And what are the important points that you got out this morning? That the organization needs to be very careful about how quickly it grows, to only try and bring on projects that it thinks that it can adequately manage, and coming up with a timeline for implementation on these concepts that we think is actually achievable. Well, first, I think that there's some structural and government changes that may need to happen at the Pan Am Council level. First, building off of that with task forces and committees that are given specific jobs in order to develop the sport in the continent, and growing the sport of competition climbing responsibly instead of trying to just take opportunities as they're presented, having a strategy of our own and how we want to grow the sport. Okay. Sí. Hola, mi nombre es Eduardo, soy de Chile. Creo que es importante poder participar de este tipo de reuniones, que es necesario reunirnos y juntarnos mucho los países que estamos dentro de la organización para hacer crecer y que
y que los países panamericanos estén dentro y sean parte de lo que es la IFSC a nivel mundial. Mientras más actividades podamos complementar juntos, vamos a poder desarrollar el continente y aumentar el rendimiento de nuestros atletas. Creo que la reunión de hoy fue muy importante en ese sentido, que deberíamos cohesionarnos mucho más como continente y producir más eventos deportivos de calidad, y de esa manera aumentar el rendimiento de nuestros deportistas y que lleguemos de buena manera a la competencia a nivel mundial.